Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui la notion du poids et de la masse en physique niveau collège. Donc, on va traiter un exercice résolu. Donc, l'énoncé de cet exercice, en un lieu où G, c'est l'intensité pesanteur, vaut 10 newtons par kilogramme. Soit on écrit 10 newtons point kilogramme moins 1, ou bien 10 newtons par kilogramme. C'est la même chose. On suspend un corset à un dynamomètre à cadran. On a ici le dynamomètre à cadran. Et on a ici le corset est accroché à ce dynamomètre par un fil. Le corset est en équilibre. Petit a, représenter les forces appliquées à C. Voilà. Petit b, déterminer en grammes la valeur de la masse petit m de C. Et deuxièmement, le corset est posé sur un plan incliné. On a ici le plan incliné. On a le même corset qui est posé sur ce plan incliné, au point B. Petit a, représenter les forces appliquées à C. Bien. Et petit b, la dernière question, déduire l'intensité de la force exercée par le plan incliné, bien sûr, sur le corset. Voilà. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question, petit a. Représenter les forces appliquées à C, appliquées à ce corset. Bien. Réflexion. Donc, représentons les forces appliquées à C. Tout d'abord, on doit déterminer le bilan des forces, c'est-à-dire exercées sur le corset. Bien. Donc, le corset est soumis à la première force, c'est la force exercée par le dynamomètre. On peut la symboliser avec le vecteur F. La deuxième force, c'est le poids du corset, c'est-à-dire elle est représentée par le vecteur P. Cela veut dire que le corset est en équilibre sous l'action de ces deux forces, F et P. Donc, ces deux forces, ils ont même direction, voilà, et même intensité, c'est-à-dire que l'intensité de la force F est égale à l'intensité de la force P qui est égale à 10 newtons. D'après le schéma, on peut constater ici que l'aiguille est affichée devant la gradation 10. Cela veut dire que l'intensité de la force exercée par le dynamomètre est égale à l'intensité de la force exercée par la Terre, qui est son poids, et est égale à 10 newtons. Et de même, ces deux forces, ils ont un sens opposé. C'est-à-dire que les deux forces, ils sont opposés. Voilà, ça, c'est la loi d'équilibre lorsqu'on a un corps est soumis sous l'action de deux forces. Ensuite, on va choisir une échelle. On va prendre 1 cm pour 5 newtons. Cela veut dire qu'on va représenter ces deux forces par 2 cm, car l'intensité de chaque force est égale à 10 newtons. Bien, on a 1 cm représente 5 newtons, 2 cm représente 10 newtons. Et on va commencer par la force P, voilà. Donc la force P est appliquée au point G, le centre de gravité. C'est une force à distance. Elle est verticale et dirigée vers le bas. Et la longueur de cette flèche est de 2 cm. Bien. Et la deuxième force, c'est la force exercée par le dynamomètre au point A, dirigée vers le haut. Voilà. Et la longueur de la même flèche, c'est la flèche F, 2 cm. Voilà. Ça, c'est la réponse de la première question, question A. Donc, on a représenté les deux forces appliquées à ce corps C. Bien. Passons maintenant à la question B. Déterminer en grammes la valeur de la masse petit m de C. Donc, il nous demande de calculer la masse de ce corps qui est accroché à ce dynamomètre. Bien. Donc, la masse du corps C. Donc, on va appliquer la relation P est égale à M fois G. C'est la relation qui relie le poids et la masse et l'intensité de pesanteur. D'où on tire M
M est égal à P sur G. Et on passe à l'application numérique. On a P est égal à 10 newtons, d'après la question A, et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Voilà. Et on trouve que la masse de ce corset est de valeur 1 kg, qui est égale à 1000 grammes. Ça, c'est la valeur de la masse, petit m, de ce corset en grammes. Bien. Deuxième question. Le corset est posé sur un plan incliné. D'après le schéma 2, le même corset est posé à ce point B sur le plan incliné. Voilà, il nous demande, d'après la première question, à représenter les forces appliquées à ce corset. Là, on va représenter, bien, représentons les forces exercées sur le corset. Et on va faire la même chose que la question petit a de la première question. On va déterminer le bilan des forces exercées sur le même corset dans le deuxième cas du plan incliné. Bien, on a le corset soumis sous l'action 2. Donc, la première force, c'est la force R. C'est une force exercée par le plan incliné. Et la deuxième force, sur le poids du corset. Donc, on l'a symbolisé avec le vecteur P. Ça veut dire que le corset est soumis sous l'action de ces deux forces R et P. Maintenant, on va représenter ces deux forces appliquées à ce corset. Commençons par le poids P. Voilà, le poids P est toujours appliqué au centre de gravité G et toujours vertical, dirigé vers le bas. Pour la force R, il est appliqué au point B. C'est une force de contact. Et ce contact entre le corset et le plan incliné, c'est un contact qui est réparti. Voilà. Sachant que le corset est en équilibre sur l'action des deux forces. Bien. On va passer maintenant à la question B, la dernière question du question 2. Déduire l'intensité de la force exercée par le plan incliné sur le corset. Donc, il nous demande de déterminer l'intensité de la force exercée par le plan incliné, c'est-à-dire l'intensité de la force R. Bien. D'après la loi d'équilibre, voilà, sachant que le corset est en équilibre sur l'action de ces deux forces, ils ont même direction, bien, sens opposé, et automatiquement, ils ont même intensité. Cela veut dire que l'intensité de la force P est égale à l'intensité de la force R est égale à 10 newtons. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.